Eh bien salut à tous, c'est Jordan. Et aujourd'hui, je vais commencer par dire quelque chose. Oui bon, je t'agresse comme ça au début de la vidéo, mais t'inquiète pas, la vidéo va suivre. C'est juste pour dire que j'ai remarqué que plus de la moitié des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées. Alors je t'invite tout de suite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci. Ça ne coûte rien, c'est toujours gratuit, donc n'hésite pas, clique dessus pour pouvoir voir bien sûr d'autres de mes vidéos. Donc je suis ici sur un petit étang, je vais pêcher 1 heure, voire 1 heure et demie grand max. Ça va être compliqué du fait que l'eau est très marron vu toute la pluie qui est tombée. Je vais partir avec ma petite canne en 6 pieds parce que je vais essayer de bouger, essayer de trouver le poisson. Je vais pêcher avec un appât artificiel, donc 3 petits grains de maïs, et en amorçage je vais utiliser du baby corn. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si je vais faire du poisson. Go! Donc là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai de l'activité au milieu là. Enfin, je pense que c'est de l'activité, je vois pas de bulles bien distinctes, mais je vois comme des remous, je ne sais pas si c'est le vent. On ne dirait pas que c'est le vent car j'ai vu moucher, ça vient de recommencer encore. Je vais placer une canne là, on va voir, je vais attendre pendant 20 minutes et on verra. Donc très simple, hop, voilà, très léger. Sortir pour ce qui est de l'épuisage. On va sortir la canne. On place le petit pic qui va bien. Oh, j'en ai vu une remontée. Je sais pas si on l'a vu à la caméra, je vais essayer de faire un replay et un zoom. Et la qualité sera peut-être pas trop top. Donc voilà, petite cam, petit matériel. Hop, l'appât est déjà installé sur l'hameçon. On perd pas de temps. Hop. Voilà. Je vais mettre un sac soluble là-dessus. Et je vais lancer la canne. Le sac soluble est dans une petite boîte Car Spirit qui est vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est que c'est étanche. Je vais mettre un petit coup de spray. Voilà, un petit spray boost de Kit Carp goût maïs. L'avantage, c'est que ça va faire un petit nuage autour. Ah, ça sent bon. Allez, je mets ça tout de suite à l'eau. On va essayer de prendre un poisson. Je vais pas lancer trop loin non plus. Voilà. Nickel. On va laisser la tresse se poser tranquillement. Voilà, on va allumer le détecteur, pas trop fort non plus. Voilà, nickel. Je vais mettre un peu plus de sensibilité. Hop. Parfait, il n'y a plus qu'à attendre. Maintenant, je vais attendre 20 minutes et je bougerai. Monter mon épuisette.
l'épuisateur en place. Je vais mettre tapis de réception. Ces petits tapis de réception sont très bien, mais le poisson glisse très rapidement. Du coup, ce que je fais, je mets un sling par-dessus. On peut utiliser aussi un sac de pesée, ce qui permet que le poisson glisse beaucoup moins. En plus, on peut le refermer, donc c'est le top. Bon, malheureusement, sur cette pêche, j'ai oublié ma GoPro pour pouvoir filmer des départs en direct. Et surtout, j'ai qu'une batterie dans mon réflexe. Alors du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir vous filmer les départs en direct, mais je vais essayer de vous filmer quand même un combat si jamais j'arrive à faire un départ. Allez, on croise les doigts. Bon, et bien, premier spot de pêche stérile. Je vois plus de signes de poisson. Je les entends claquer, mais au loin, complètement de l'autre côté de l'étang. Ce que je vais faire, je vais peut-être quand même mettre une canne. Je vais peut-être m'arrêter un peu plus loin, vraiment en queue d'étang. Après, je repasserai de l'autre côté. Je sais pas si j'aurai le temps de faire tout le tour de l'étang avant la fin, mais on va voir. Bon, bah, je remonte. Allez, on va ailleurs. Bon, bah là, je traverse l'étang. Donc je passe au-dessus de la frayère là. Et je vais aller donc dans l'endroit où on a le droit de pêcher, bien sûr. Je ne vais pas pêcher dans la frayère, ce qui est interdit d'ailleurs. Je vais me diriger là-bas sur le poste, le poste numéro 1. Et je vais mettre la canne là-bas, on va voir si on peut toucher un fiche. Donc on est reparti comme tout à l'heure. Je vais mettre le détecteur. Je sais pas du tout trop où l'envoyer. Je pense que je vais l'envoyer ici. Là, il y a des arbres qui surplombent. C'est en fait le poste numéro 1 et en face c'est pêche cette bordure. Donc les poissons sont peut-être habitués à venir sur cette bordure. On met le détecteur, on va lancer la canne. On prend le sac soluble. Mais ce qui est dingue, c'est que là, je les vois vraiment plus bouger. Pas comme tout à l'heure quand je suis arrivé. Le vent a tourné, est-ce que c'est ça qui joue contre moi? Hop. On met le sac, on va mettre un coup de spray dessus. Plus qu'à la mettre à l'eau. Il n'y a plus qu'à. Comme tout à l'heure,
Détecteur avec la grande sensibilité de façon à voir la moindre petite tape. Voilà, pour voir le moindre poisson en fait qui viendrait tourner autour de l'appât. C'est pour cela que les Delkim sont très intéressants à ce niveau-là. Car c'est vrai que sur les étangs où il n'y a pas trop de courant, tout ça, on peut monter vraiment la sensibilité à fond. Et même sans swinger, le moindre poisson qui tape, ça fera sonner le détecteur. Ah, le soleil passe derrière un nuage. On va attendre que le sac soluble se dissout. Et on va essayer de faire un poisson aller 20 minutes ici. Donc là, truc de fou, je viens de poser la canne et mon fil est déjà tout détendu. C'est signe de poisson qui tourne autour, ça. Comme je vous l'avais dit, je vais retendre tranquillement mon fil. Mais voilà, c'est qu'un poisson est vraiment à taper dans le fil en fait. Ça a bien pris mon sion est bien tombé et mon fil est tout revenu. Peut-être un poisson qui s'est pas piqué ou qui a vraiment tapé dans le sac soluble. Parce que ce qui est dingue, c'est que je viens de lancer la canne. Je viens juste de couper la caméra. Et on a toute la poudre du babycorn qui est remontée. Il ne doit pas avoir beaucoup de fond. Donc sur le premier spot, j'ai vraiment rien eu sur la canne. Et là tout de suite, j'ai de l'activité. Comme quoi ça peut être pas mal de chercher le poisson. De ne pas se mettre à un endroit et pêcher cet endroit. D'essayer de trouver le poisson. C'est une autre approche qui est vraiment pas mal. En plus on part avec vraiment peu de matériel. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, ça peut être un bon compromis. Les amis, c'est parti. Allez, se mettre dans une branche qui est en bordure. Directement. Elle doit la connaître. Ça y est, elle repart sur le large. On va se l'emmener gentiment. Après ici, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de gros poissons. Mais voilà, un poisson est un poisson. Ah, j'ai une branche qui s'est mise dans mon épuisette en plus. Elle est vraiment juste sur la bordure. Il doit quand même avoir de l'eau en bordure. Ah, beau petit poisson quand même. On va se l'emmener gentiment. Elle essaye de me couper avec sa dorsale, comme beaucoup de poissons le font d'ailleurs. On les sent vraiment passer dans le fil. Mais bon voilà, on n'est pas pressé, on prend le temps. C'est pas une course contre la montre. Elle colle le fond, elle veut pas monter, hein. Ah, c'est quand même un poisson pas trop vilain. Pour les temps, ça va. C'est un poisson qui doit faire dans les 5 kilos, un truc comme ça. Pas contente, ma mère. Et voilà,
je vais faire une petite photo pour les sponsors. Voilà, donc prise avec 3 grains de maïs artificiels. Voilà. C'est parti, alors à nous, on va la décrocher proprement, délicatement. Hop. Et piquer donc sur la lèvre inférieure. Hop. Voilà, on va laisser la canne là. Et donc là voilà mes amis, je vous la présente si elle veut bien se laisser faire. Hop, on la met dans le noir. On va attendre un petit peu. Voilà, n'essayez pas d'être trop rapide quand vous essayez de faire une photo avec le poisson. Vaut mieux attendre qu'elle se calme par elle-même. Là voilà donc un poisson qui est très pâle, mais une belle miroir. Bon, je vais la remettre à l'eau vite fait, on va essayer de trouver un autre spot, essayer d'en retoucher une. Allez, comme quoi le stalking ça paye. Allez, remise à l'eau. Hop, allez cocotte. Quand elles sont comme ça dans les slings, ce qui me fait rire, c'est que dès qu'elles ont la tête prise au bout du sling, elles veulent pas partir. Hop, on la ramène un peu, on passe le sac en dessous de la tête, et là ça y est, elles partent. C'est incroyable. Elles se sentent prises et du coup elles partent pas. Allez, on va essayer de retoucher un poisson. Donc là c'est pareil. J'ai un petit renfoncement là derrière, je vais essayer de mettre la canne là au milieu. Et on verra. Donc toujours même procédure. On met le piquet. Un petit sac soluble avec le baby corn. Hop. On l'attache sur l'hameçon. Un petit coup de spray boost. Go maïs. Comment ça sent fort. C'est ça qui est bon. Petit spray boost de Kit Carp. Hop. Maïs artificiel de l'univers du PVA et en avant, ça fait du fish. Voilà, donc je vais essayer de la mettre pas trop loin celle-là. Hop. Là on est pas mal. Allez, bah ça. C'est vrai que j'ai eu le départ, j'ai pas éteint le détecteur. On va bien desserrer le frein. Voilà. On va essayer de s'aligner à peu près. On tend la bannière. Et on allume le détecteur. Pas trop fort. Ça sert à rien. On est à côté. Bon bah troisième spot. Rien du tout. C'est pas grave, je vais bouger. Essayer de trouver un autre endroit.
Donc pour ici, la stratégie, bon bah je vous la présente plus, c'est toujours pareil depuis le début. J'ai mis la canne vers les arbres qu'on voit sur la bordure. J'ai des îles plus loin là-bas au milieu de l'eau. Mais le problème c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir lancer jusqu'à là-bas. Du coup je vais voir pour essayer de les pêcher, mais de l'autre côté, car je sais que c'est quand même plus près. Puis surtout j'essaye d'être discret, donc si je balance là-bas en plein milieu, ça risque de faire un gros plouf et du coup il faudra que j'attende plus longtemps que les poissons reviennent sur le coup. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de fond là-bas. On va déjà voir comme ça et puis je verrai si je la pêche d'ici, mais je pense que je vais plus le pêcher de l'autre côté là-bas. Bon, on verra. Eh ben rien, allez on change. Waouh, waouh, waouh. Les amis, j'ai un gros rage qui arrive sur moi. Donc ce que je vais faire, je vais mettre la canne là, mais je pense que ça va être le dernier spot que je vais pouvoir faire. Après, il va falloir que je cours à la voiture. Je vais vous montrer après le nuage, mais c'est un truc de malade. Je vais essayer de mettre quand même la canne une dernière fois ici. Ça va être compliqué. Le vent commence à se lever, ça sent pas bon. Je vais rentrer trempé, je le sens. C'est dommage parce qu'on arrive ici sur des bons spots là. Un peu plus boisé, un peu plus sympa à pêcher. Comme fait exprès, l'orage, ouais, je sais pas trop si c'est un orage, il n'y a pas d'éclair, mais c'est un nuage noir, mais noir. Il n'est pas beau à voir. Si je pouvais faire un poisson assez rapidement, je peux vous dire que ça m'arrangerait. De toute façon, si c'est vraiment un orage avec des éclairs, je vais plier avant. Je ne vais pas prendre le risque de me prendre pour une châtaigne, on va dire. Bon allez, on croise les doigts. Fiche. Les gars, je vais faire l'outro tout de suite avant de me prendre l'orage sur la gueule parce que mon appareil est pas étanche. Donc on va jouer la sécurité, on va dire. Donc pour l'instant, j'ai pris un poisson. J'ai fait 4 ou 5 spots, donc là c'est le 5e spot il me semble. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un épisode 2 sur le reste de l'étang pour voir si je peux refaire un poisson ici avec la même stratégie, car je pense qu'il y a moyen de s'amuser vraiment sur cet étang qui fait un peu moins de 5 hectares. C'est pareil, donc je viendrai après le travail pour continuer cette vidéo sur un autre épisode. Donc n'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires. Je vous attends nombreux dans cet espace et en attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine session. Ah ok, bon bah ça y est, il commence à tomber des gouttes. Du coup je rentre les gars, tant pis. Hein. J'aurais pas pu exploiter comme il faut ce spot. En plus ça commence à bouger. Tant pis. Hein. Allez on rentre.